Bonjour, je suis Nina Barona, extraterrestre de la planète Zata de la constellation du Centaure. J'ai pris possession du corps de Louise Legault décédé de Jean CV le 20 mai 2013. Je vais vous raconter un peu ce que cette personne-là qui est décédée a laissé dans son ordinateur, que j'ai pu voir. Et puis après ça, j'ai été dans les restes de ces mémoires qu'il y avait dans les neurones. Un peu comme un ordinateur, que quelqu'un a mis des fichiers, puis il en reste très peu, puis qu'une autre personne arrive, prend l'ordinateur, puis elle regarde ce que l'autre personne a laissé dans les fichiers. Alors, c'est pas moi qui l'ai vécu, donc j'ai pas ce traumatisme-là. Mais cette personne-là, à la fin de sa vie, elle demandait à Dieu de venir la chercher, pour toutes sortes de raisons. Puis ça lui est arrivé, elle a fait une AVC cérébrale. Alors, cette vidéo-là est spécialement pour montrer l'évolution des changements de sexe ou des évolutions des dysphories de genre, comme on appelle en psychiatrie. Il faut se reporter il y a plusieurs années, dans les années 50 et même après. Il y a très peu de gens qui changeaient de sexe. D'ailleurs, il y en avait une au niveau international. Je ne me souviens pas de son nom, mais c'est la première personne qui avait changé de sexe. Ça avait été fait, je pense, en Suède ou au Danemark. Fait aux États-Unis, puis elle a écrit beaucoup. Toute sa vie, elle a écrit sur ça. Elle a été excessivement taxée de toutes sortes de noms, puis on lui a fait la bidule. Par contre, elle a eu une certaine gloire, parce qu'elle était quand même une belle femme. Puis, bon. Alors, si on regarde la vie de Louise Legault quand elle était jeune, aussi loin qu'elle a écrit dans ses écrits, à l'âge de 2 ans, elle n'acceptait pas les organes externes, elle n'en voulait même pas. Elle aurait voulu qu'il n'y en ait pas. Mais elle ne savait pas, peut-être inconsciemment, elle avait les organes internes, mais elle ne savait pas, elle était trop jeune, elle a 2-3 ans. Donc, elle refusait son sexe externe. Ça, c'est pas moi, là, parce que moi, j'ai la planète Zata, j'ai pas vécu ça. Moi, j'ai la planète Zata, c'est une femelle de Zata. J'ai eu des enfants sur Zata. Donc, après ça, elle a toujours eu cette idée-là de se débarrasser de tout ça parce qu'elle en voulait. Mais, donc, elle avait un comportement qui était comme une fille. Mais, probablement, elle était venue au monde avec peut-être un genre d'ovaire qui était descendu dans le scrotum. Les lèvres s'étaient probablement fermées. Fait qu'un genre d'ovaire qui était plus fonctionnel, qui était pas tout à fait une testicule sur un bord puis au bord. Donc, très jeune, avait un caractère passif, était attiré par la musique, les arts, la couture, le dessin, des trucs comme ça. Mais aucun jeu violent, ni de compétition. Donc à l'école, elle se faisait taxer de tout ce qu'il pouvait dire à l'époque sur les enfants qui n'étaient pas dans les sports, qui n'étaient pas dans l'action. Donc elle se retirait, puis elle traitait de sortes de noms. Alors vous savez tout à fait, à l'époque, comment on taxait les gens qui n'étaient pas comme des garçons. Donc, pas nécessaire de tout faire l'énumération des noms qu'à l'époque ils donnaient. Puis après, à l'école, ben, il y avait des groupes, des gangs, puis ils se mettaient ensemble, puis ils l'attaquaient. Puis elle finissait toujours par recevoir des coups de poing sur les lèvres, puis elle arrivait à la maison, les lèvres fendues. Puis ses parents diminuaient, l'humiliaient. Son frère, qui était un gars de sport, l'humiliait aussi. Puis en plus, il y a des habits en public, quelques de visite pour montrer qu'il avait dessus sur elle, pour l'humilier dans la famille. Après, puis ça s'est fait un petit peu plus tard par après aussi, chez elle. Moi, j'ai pas vécu ça, mais elle a vécu ce truc-là. Puis après ça, dans son jeune âge, ben, son père l'aimait pas, parce qu'il n'était pas l'idéal de ce qu'il aurait voulu avoir, un garçon viril, macho. Donc, elle n'était pas ça du tout.
Elle a eu sa soeur qui l'a aidé un petit peu, mais à un moment donné, ça ne marchait plus trop. Puis après ça, sa soeur était dans les arts, puis des trucs comme ça, mais son frère il était dans le sport. Donc il y avait une dichotomie entre les deux, des chicanes entre les enfants. Puis les parents, ben, il y en avait le royal et tout ça. Puis de toute façon, il n'en voulait pas d'autres enfants après les deux premiers. Elle est devenue un accident. Après ça, il a eu un frère, puis là, son frère a pris comme une catin. Donc, ça a été comme son enfant pour elle, son petit frère. Lui, il est mort plus tard dans la vie parce qu'il a emprunté une somme d'argent à la mafia, puis en tout cas, il y a eu un règlement, puis il s'est fait enlever la vie. Moi, je ne sais pas parce que je ne connais pas ces trucs-là, mais elle a relaté ça dans ses ordinateurs. Mais elle, très jeune, en plus de se faire ça, il avait attaché un poteau, les enfants qui avaient fait des abus sexuels, attaché un poteau de téléphone dans le rêve, c'est des femmes qui étaient venues le livrer. D'autres fois, elle se faisait attaquer, mais ses parents, au lieu de la mettre en loose, parce qu'il y avait des ruelles à l'époque, au lieu de la rouler avec les enfants, ils l'isolaient dans une clôture à broches, comme des clôtures de broches, tout avec des coraux, comme dans une cage, elle n'avait pas le droit de sortir de là. Puis il avait mis des balançoires, puis c'était balance-toi parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire que ça. Mais elle jouait quand même, elle sortait un petit peu parce qu'il y avait une place, elle jouait avec des filles. Donc la fille d'à côté, la fille d'en bas. Mais il jouait à des jeux de filles. Mais un jour, il voyait bien qu'il était comme une fille, mais l'apparence n'était pas tout à fait parfaitement comme une fille. Donc, il en jetait, il l'acceptait, puis il en jetait en même temps. Fait qu'elle avait bien une dichotomie mélangée, tout ça. Mais elle était mieux comme ça, puis il y avait les petits gars au bar, puis elle ne jouait pas avec parce qu'elle trouvait qu'il était trop garçon, trop un gars. Même elle était avec une fille, pour s'identifier. Donc, après ça, ben, avec les punitions de son père, il a donné des volets. Elle faisait déshabiller, puis elle ne savait même pas pourquoi. Puis il disait, ah ouais, déshabille-toi, parce que ça va être pire, puis tu sais pourquoi, puis elle ne savait rien. Puis il abattait, puis lui c'était un impulsif, il finissait jamais de l'abattre. Il abattait jusqu'à temps que le sang ne coulait pas ses fesses, mais les équimaux, ça était 2-3 jours sans pouvoir s'asseoir. Mais jamais qu'elle disait, mais avait tellement d'horreur et de peur de son père, qui faisait peur, tellement qu'il représentait une autorité écrasante. Elle ne pouvait pas parler de ce qu'elle vivait intérieurement, évidemment pas. Parce que son père, il voulait un gars, elle le savait, mais elle n'était pas capable. Donc, elle savait qu'elle ne pouvait pas aller dans ce que lui aurait voulu, puis elle avait peur de son père parce que c'était un dominateur.